Amis pêcheurs à la mouche, bonjour, production hors saison numéro 4. Je reviens sur une nymphe à barbeau, mais légère pour le coup, parce que j'avais fait une vidéo à l'époque qui vous avait beaucoup plu, où je parle de la pêche du barbeau en nymphe principalement, avec mes plus grosses nymphes céramiques tungstène, qui sont effectivement des enclumes, proches du gramme, qui coulent très vite parce qu'elles sont très lisses et très denses. Mais ça, vous le savez déjà. Et du coup, à l'étiage, ou pas forcément quand les barbeaux sont dans rien d'eau, parce que parfois ils sont vraiment dans rien d'eau, quoi. Ils sont dans 30 centimètres d'eau. Et ben le truc, c'est qu'une enclume, ça va être trop lourd. Donc, toute proportion gardée, il faut une nymphe à barbeau légère. C'est-à-dire que je passe sur à peu près la même taille d'hameçon, c'est-à-dire 8 ou 10, qui est vraiment un gros hameçon, d'une bille de 4 tungstène avec du plomb à juste une bille de 4 millimètres laiton. Et du coup, quand le courant va moins vite, quand même, sur les barbeaux, ils sont pas très tatillons, les barbeaux, mais voilà, faut pas un truc orange fluo quand ils sont dans 30 centimètres d'eau. Un gros trichoptère couleur crème comme ça, c'est quand même extrêmement visible. Et me demandez pas pourquoi, ils aiment aussi beaucoup les biors, les barbeaux. Franchement, je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est quelque chose que j'ai vu de manière empirique, j'en ai parlé avec beaucoup de copains. Ils aiment bien les grosses biors comme ça. Et du coup, un gros trichoptère, bah, c'est toujours pareil, un trichoptère éphémère gamard. Mais ils mangent beaucoup de grosses larves de trichoptère comme ça. Donc là, c'est un beau bébé que je vous propose, hein, en taille 8 allongée. Ça fait vraiment une belle grosse larve. Et ce qui est super, c'est que le corps, il est fait avec une mousse très très dufteuse. Donc ça va aussi un peu freiner la descente. Et vous voyez, on voit bien des effets comme ça, très dufteux, comme les larves très mous. Ça fait un peu un effet peau de chamois, serpillière, éponge comme ça. Donc ça, c'est très très bon. Et puis, elle pourra parfois rouler très doucement sur le fond, vraiment toucheter le fond. L'idée, c'est pas de faire rouler. Voilà, donc ça, c'est une excellente nymphe à barbeau. Pas forcément pour l'été, parce que moi, là, je les pêche encore en automne. Et ils peuvent se tenir partout, quoi, les barbeaux, dans des courants très profonds ou dans moins d'eau. Donc, comme d'habitude, il faut avoir des lestages. Donc ça, c'est une belle production que je prends le temps de faire cet automne. Et comme les autres productions, elle disparaîtra à la mi-décembre. Ça peut être aussi une très bonne nymphe à truite ou à ombre, hein. Franchement, un gros tricot comme ça, un peu duveté, avec un corps un peu en éponge, ça imite très bien une vraie larve de trichoptère. Je sais pas, ça peut être une très bonne nymphe d'ouverture ou pour des eaux rapides dans les Alpes, sur les Gaves, en Bretagne, en Normandie, n'importe où. C'est vraiment une nymphe universelle. Par contre, la taille, elle est assez grosse, mais si vous aimez bien pêcher gros, là où il y a des gros trichoptères, bah, vous avez bien raison. Donc ça peut être aussi une très bonne nymphe à salmonidés ou à ombre. Voilà, donc celle-là, je vous la mets en cadeau avec plaisir, parce que c'est vraiment une nymphe que j'aime beaucoup monter. J'adore tourner cette mousse-là, c'est un régal à monter, ces nymphes. Donc je vous la mets en cadeau, la date sera marquée en dessous de la vidéo ou dans l'email. Donc voilà, pour toute commande passée jusqu'à telle date que je vais vous mettre dans la vidéo, et ben vous avez cette tricot à barbeau en cadeau et elle vous servira l'automne, l'été, le printemps, même dans des destinations étrangères. Je pense à la Slovénie, à l'Autriche. Ça peut être une bonne nymphe pour tarter une quarantaine d'ombres dans la journée en Suède par exemple, ou en Norvège, ou en Islande. Donc c'est vraiment un gros tricot universel. Je vais vous dire, même sur une grosse truite trophée, un tricot comme ça, léger et lourd, parce que c'est quand même une bille laiton de 4, bah, c'est une très très belle nymphe universelle. Moi j'adore la couleur crème avec les enroulements or. Voilà, je vous en dis pas plus, comme d'habitude. Très belle nymphe hors saison, avant que la folie des commandes reprenne en janvier, quand vous vous équipez tous en retard. C'est pas bien. Vous devriez plutôt vous équiper en automne-hiver au lieu de commander comme des fous en janvier. Mais moi, ça me permet de faire des belles productions hors saison comme ça. Donc très belle nymphe en cadeau. Je vous laisse. À bientôt. Bonne pêche à vous. Il y a des vidéos en ce moment, la cabane du moucheur avec Yannick que j'ai posté. Il va y avoir la conférence Parole de moucheur. Je vous ai aussi fait une vidéo sur les archives de Nymph Evolution, sur tout l'historique de mon entreprise.
Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce contenu si je pense que ça peut vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je retourne à l'étau.